Donc aujourd'hui, on a un warm-up, un conditioning, donc un for time, il n'y aura qu'un seul tour avec beaucoup de répétitions, des step-up et des pompes. Et un petit accessory work où on viendra faire 4 tours avec un petit travail d'abdominaux. Pour commencer le warm-up, vous avez 20 walking lunges, 10 woman's push-up et 30 secondes de gainage. Allez, on voit chaque mouvement. Walking lunges. Voilà les walking lunges. Donc pour ce mouvement, faites très attention, essayez de retrouver toujours un genou au-dessus de la cheville et servez-vous du talon pour vous redresser. Le fait de servir du talon va vous permettre d'engager la chaîne postérieure ischio-fessier. Le deuxième mouvement, c'est le warm-up push-up. Toutes les personnes qui ont mal au dos, qui ont un léger surpoids, qui ne se sentent pas à l'aise avec les push-ups, ne faites pas la pompe. Ça sera l'alternative. Cet exercice est top, il nous permet d'échauffer nos épaules et surtout d'étirer la chaîne postérieure. Vous allez chercher à rapprocher les pieds le plus près possible des mains au fur et à mesure que vous avancez dans votre effort. Plus la température monte dans le corps et plus je m'efforce de garder les jambes tendues et les rapprocher près des mains. Ça va me permettre d'être de plus en plus souple au fur et à mesure de mes entraînements. 30 secondes de gainage, deux choix, soit sur les coudes, soit sur les mains. Vous allez serrer les fessiers, pousser le dos le plus haut possible et transférer le poids du corps sur l'avant. Ici, serrez les fessiers, poussez le dos et poussez en pointe de pied. L'alternative se fera sur les genoux. Conditioning, c'est parti tout de suite. On a 30 dB front rack, step up. On va utiliser une box, un banc ou les marches de son escalier comme vous le voulez. Et 35 pompes. Et puis 25 step up, 25 pompes, 15 step up, 15 pompes. Un seul tour, c'est un for time. Il va falloir aller le plus rapidement possible pour effectuer cet exercice. Allez, je vous montre les exercices. Voilà, l'exercice vous demande de porter l'haltère dans vos mains sur les épaules. Il va falloir tenir cet haltère pendant tout le long de l'exercice. On ne veut pas avoir de choses comme ça, pas de choses ici de cette manière. On vous demande vraiment de porter l'haltère avec vos mains. La deuxième partie de l'exercice, on va vous demander de poser l'intégralité du pied sur le support. Arrangez-vous pour pousser fort dans le talon pour vous redresser. Encore une fois, on engage la arrière de cuisse et fessier davantage pour travailler cet exercice. Exercice suivant, les push-ups. Ici, pour le premier niveau. Le second, jambes tendues, thorax au sol. Les jambes ne touchent pas le sol. Si vraiment cet exercice est trop difficile pour vous, aujourd'hui j'ai un haltère sous les mains. Ça peut être une plate, ça peut être le sac, ça peut être le chien. Vous allez vous allonger sur le dos. Gardez des appuis stables et forts dans vos pieds. On viendra lever la charge vers le plafond pour renforcer ses bras. Si on est passé par cette étape pour protéger son dos si on n'est pas capable. Troisième et dernière partie, l'accessory work. 4 tours, c'est pas for time. Vous prendrez le temps que vous avez besoin pour faire vos 4 tours. On a 10 dB push press, 20 dB reverse lunges et 30 sit-ups. 4 tours de cette façon. Allez, on voit chaque mouvement. Pour les dB push press, assurez-vous de pousser vos hanches vers l'arrière, tendre vos jambes, serrer vos fessiers, serrer vos abdos et puis tendre les bras au-dessus de la tête. Vous allez vous efforcer à chaque poussée d'amener les bras de chaque côté des oreilles. Ce que l'on ne veut pas voir. On ne veut pas avoir d'haltère ici devant. C'est vraiment de chaque côté des oreilles. Et vous allez mettre une poussée violente des jambes pour éjecter le poids, la charge au-dessus de la tête vers le plafond. Si vous n'avez pas d'haltère, même histoire. Une plate, un sac, comme vous voulez. Pour les reverse lunges, ce sont des fentes arrière. Il y en a 20 par jambe. 20 par jambe. J'en fais 20 d'une jambe. Et ensuite, on viendra sélectionner l'autre jambe. Je le rappelle, le genou est au-dessus de la cheville. Ma pointe de pied arrière est forte pour effectuer, assister l'extension de la jambe avant. La pointe de pied arrière est importante. On vient effectuer un étirement de la voûte plantaire. Cet étirement de la voûte plantaire est important. Plus le pied est souple, plus le reste du corps est souple.
Mais gardez ça en tête. Essayez d'étirer au maximum votre pointe de pied. Retrouvez des appuis vraiment de pointe de pied forte arrière. Voilà, on doit être capable de poser le genou et d'étirer complètement ses orteils. Les sit-ups, je vous invite à regarder les autres vidéos pour faire le point là-dessus. 4 tours, 10 DB push press, 20 DB reverse lunges et 30 sit-ups. Je vous souhaite un bon cours, une belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.